Bonsoir à toutes et à tous. Sont récompensés ce soir celles et ceux qui s'investissent sur le terrain de l'écomobilité, les entreprises, les agences de voyage qui ont fait de ce domaine une priorité. Car il y a urgence. 30% des émissions de gaz à effet de serre proviennent des transports, donc il faut faire mieux, différemment, d'où l'objet de ces grands prix de l'écomobilité organisés par la SNCF. Alors, avoir eu la chance d'être membre de ce jury du prix de l'écomobilité a été une expérience très enrichissante et ça donne des idées. Ça donne des idées aussi d'ailleurs pour nous. Être juré, je ne savais pas ce que c'était, donc j'ai découvert des univers qui sont très différents de mes univers professionnels. Déjà, c'est première expérience, la première fois que je peux faire partie d'un jury. Et c'est évidemment quelque chose qui me tenait à cœur, parce que je suis ingénieur dans les transports et je fais partie d'un collectif engagé sur les questions écologiques. Pour moi, c'est un témoignage de la prise en compte par la SNCF de la société civile, parce que je suis souvent du côté de la société civile en tant qu'activiste climat. Et donc du coup, je trouvais que c'était important que ça reste pas un prix qui soit entre entreprises et institutions. En fait, c'est un prolongement du métier que je fais, puisque simplement le métier des journalistes et d'éditeurs, c'est d'observer et de passer une information. Donc passer une information, on peut la passer de manière sous forme de papier, si vous voulez, mais on peut aussi à travers un prix, et pour essayer de faire ce que l'on dit bouger les lignes. Il y a certaines entreprises qui m'ont impressionné, qui nous ont impressionné, tout le jury, notamment des initiatives qui sont prises par des plus petites entreprises, des PME. C'est pas toujours les grandes entreprises avec le plus de moyens qui sont finalement les plus ambitieuses. Donc c'est vrai qu'on repère des pépites, des idées, des initiatives qui sont extrêmement intéressantes. Est-ce que j'ai été impressionné? Oui, en grande partie. Parfois un peu déçu quand même, parce que je trouvais qu'on partait d'un peu loin pour certains, mais c'est normal. Il y a encore beaucoup de choses à faire dans ce domaine. Je crois que tout le monde a pris conscience dans le monde du développement durable, mais pour appliquer les bonnes règles, il y a encore du travail. J'ai pas forcément été très impressionné par les initiatives déjà mises en place, ne serait-ce que pour une chose, c'est que le fil directeur du collectif dans lequel je travaille, c'est qu'on en est encore très loin de ce qu'il faudrait faire. Néanmoins, c'est déjà bien mieux que beaucoup d'autres entreprises, rien qu'au sein des dossiers qu'on a reçus, il y avait déjà une certaine hétérogénéité. Et donc il y avait certains dossiers qui étaient quand même plutôt en avance de phase, plutôt impressionnants par rapport à d'autres. C'est des initiatives qui rentrent dans ce qu'avait préconisé la Convention citoyenne pour le climat. Je trouve que du coup c'est normal, mais cela dit, il y a eu quelques très belles surprises qui vont être récompensées ce soir d'ailleurs pour aller plus loin, et là ça me rend vraiment enthousiaste. Celles qui ont gagné et celles qu'on a récompensées ce soir ont déjà fait un grand pas. Il y a des choses qui avancent, mais qui n'avancent pas suffisamment loin et pas suffisamment vite. Donc il faut aussi le rappeler, on peut beaucoup mieux faire. Et j'espère qu'elle va s'inscrire dans les grands rendez-vous des mobilités d'affaires dans un proche avenir. J'attends encore plus de dossiers et un panel plus large des répondants et une prise de conscience encore plus importante des entreprises à la nécessité de l'écomobilité. J'attends peut-être qu'on aille encore plus loin. C'est énorme parce que derrière, ça représente le travail qu'a fait le Crédit Mutuel Alliance Fédérale, le travail qu'ont fait les collaborateurs. Pour moi, c'est une heureuse surprise en fait, parce que j'ai jamais candidaté pour ce type de récompense pour le travel. Somfy a remporté de nombreux prix pour ses produits. Sur la partie éco-conception, mais sur la partie travel, c'est la première fois. C'est une grande reconnaissance et une grande fierté pour nous. Ça vient récompenser à peu près 10 ans de travail et d'initiative d'écomobilité qu'on porte dans l'entreprise. Et puis c'est aussi un vrai encouragement pour la suite, pour porter de nouvelles idées qui permettent aux salariés
pour leur déplacement domicile-travail et pour leur déplacement professionnel sur nos terrains, d'utiliser mieux les différents modes de déplacement et en particulier des alternatives à la voiture. Et bien sûr, poursuivre tout ce qu'on est en train de faire, parce qu'il faut maintenir maintenant. C'est pas le tout d'avoir gagné le prix, maintenant il faut qu'on prolonge. Essayez de penser au voyage de vos collaborateurs, savoir si certains d'entre eux sont vraiment obligatoires. Faire une sorte d'arbre de décision en fonction du type de voyage que les collaborateurs font. Voyager moins, c'est vraiment la meilleure solution pour réduire son empreinte carbone. Et une fois qu'en fait on a décidé quel voyage serait vraiment utile et indispensable, comment on peut voyager mieux. Et c'est vraiment faire un bilan de tous les voyages, quels sont ceux qui sont importants, ceux qui sont décisifs pour aller voir un client, pour aller voir des équipes sur place. Et en fonction de cet arbre de décision et finalement de la conclusion que vous pouvez en tirer, c'est finalement ensuite favoriser les meilleurs moyens de transport, ceux qui sont les plus économes en CO2. Le conseil à donner à une entreprise qui démarre une démarche d'écomobilité, c'est d'abord de faire un très bon état des lieux. C'est un peu comme toujours, il faut mesurer la situation pour savoir qu'est-ce qu'on veut faire et où on veut aller et connaître les pratiques. Qu'est-ce que les gens font en termes de déplacement, qu'est-ce que les gens aimeraient faire. Et à partir de là, je pense qu'on peut bâtir un plan de mobilité. Je voudrais dire un grand merci à tous les participants et à tous les membres du jury. Tous les participants parce qu'il y a vraiment beaucoup d'entreprises qui, pour ce premier prix, qui n'étaient pas connues, ont été candidates. Ce n'était pas une évidence et je suis surpris par le nombre de dossiers qu'on a reçus et la qualité de ces dossiers. Et puis un grand merci aux 6 membres du jury. Les échanges ont été absolument passionnants. J'ai participé à beaucoup de jurys, mais là vraiment on a passé un super moment pour choisir les lauréats.